Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Tous les dimanches, à 10 h, à Bergevin, rue de la Messagerie, en face de Cache à Affaires, venez recevoir votre délivrance. La puissance de Dieu se manifeste par de miracles de guérison. Vous qui avez soif, venez boire de l'eau à la source de vie qui est Jésus-Christ. N'allez plus consulter les kiboiseurs. N'allez plus consulter les charlatans, les voleurs, les menteurs. Venez recevoir votre délivrance gratuitement. Tous les dimanches, au bourg du Moule, à 7h30, en face de la CAF. Venez. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Venez vivre la gloire de Dieu. Allez là où il y a la présence de Dieu. Allez là où le Saint-Esprit agit. Soyez bénis. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Avant de partager la parole de Dieu, nous allons d'abord prier. Cher Saint-Esprit, je te laisse tous les amis auditeurs et frères et sœurs qui sont sur Canal 10, que cela soit à Paris, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et sur Onction.com dans le monde entier. Puisses-tu parler, puisses-tu édifier, puisses-tu m'utiliser dans le nom précieux de Jésus pour apporter à ton peuple la connaissance qui va les libérer. Car ta parole dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Au nom précieux de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Voilà, donc chers amis téléspectateurs, je dirais aussi téléacteurs, parce que Onction.com est une chaîne internet où les téléspectateurs sont des acteurs. Nous croyons vraiment que, étant qu'enfants de Dieu, nous avons un grand pouvoir. Voilà ce que j'aimerais vous enseigner. La parole de Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il est étonnant de voir comment les enfants de Dieu ignorent leur pouvoir. Ils ignorent la puissance qu'ils ont. J'ai toujours rencontré une histoire de bande dessinée que j'avais lue lorsque j'étais enfant, où on parlait d'un lion qui était abandonné, d'un lionceau plutôt, qui était abandonné par une lionne, et un troupeau de moutons ont adopté ce lionceau. Et ce lionceau a grandi parmi le mouton, et n'ayant jamais vu son visage, il se croyait mouton. Mais ces lionceaux étaient discriminés parce que le mouton ne se rendait compte qu'il n'était pas semblable à eux. Mais le lionceau, en grandissant, il est devenu un lion. Et voilà, il vivait avec le mouton. Et parfois, les loups s'incrustaient et attrapaient un mouton et le dévoraient. Et le lionceau, ignorant ce qu'il est et sa puissance, il prenait la fuite comme tous les moutons. Et bien sûr, ce lion qui a grandi, qui se prenait pour un mouton, il était beaucoup discriminé. Il avait beaucoup souffert pour ce qu'il était. Et un jour, un loup est venu à attraper la mère adoptive, le mouton qui a élevé le lion. Ce mouton qui lui donnait la tétée quand il était encore lionceau. Et touché par son affection pour ce mouton, le lion a hurlé de douleur. Il a hurlé de douleur. Quand il a hurlé, boum, tous les loups se sont rendus compte qu'il y avait un lion dans le troupeau. Et les loups ont tous pris la fuite.
Ces jours-là, le lion s'est rendu compte qu'il était un lion, qu'il avait une force, qu'il avait des griffes, qu'il avait une énorme puissance, et même le mouton qu'il avait rejeté, on commençait à l'admirer et l'ont reconnu comme chef du troupeau. C'est une histoire de bande dessinée qui illustre un petit peu certains chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont les petits frères du lion de la tribu de Juda. Et Jésus est appelé dans la Bible le lion de la tribu de Juda. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients qu'ils sont des lionceaux, et des petits frères du lion, et qu'ils sont puissants devant le loup, devant la puissance des ténèbres. Prenez conscience que vous êtes un homme puissant parce que le Dieu Tout-Puissant habite en vous. Vous n'êtes pas un petit vaurien. Vous valez quelque chose. Et j'aimerais vous dire, le diable sait ce que vous valez. Le diable sait que vous êtes plus fort que lui en Jésus-Christ. Le diable sait qu'il ne peut pas vous toucher. Le diable sait que vous avez la victoire sur lui. Le diable sait qu'il est déjà vaincu. Mais comment arrive-t-il à détruire? Comment arrive-t-il encore à régner? Par le mensonge. Il arrive à faire croire à beaucoup de chrétiens qui n'ont pas l'onction. Il arrive à faire croire à beaucoup de chrétiens que leurs prières ne sont pas exaucées. Vous savez, nous avons beaucoup de prières qui sont déjà exaucées, mais dont l'exaucement s'accomplira en son temps. Dieu peut t'exaucer aujourd'hui, mais tu verras l'exaucement dans le calendrier de Dieu. Si vous priez pour votre mariage, Dieu peut vous exaucer aujourd'hui même. Et il a prévu votre mariage dans 2 ans. Mais ce n'est pas parce que dans 2 ans, tu n'as pas encore vu ton mariage que tu dois penser que ta prière n'a pas été exaucée. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant l'accomplissement, l'exaucement peut être aujourd'hui, mais l'accomplissement se passera dans la volonté de Dieu, selon les calendriers de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous les chrétiens? Quand Dieu nous exauce, parce que nous ne croyons pas, nous ne voyons pas l'exaucement, nous doutons de l'exaucement et nous annulons l'accomplissement du miracle. Vous comprenez? Quand vous doutez de l'exaucement, vous annulez l'accomplissement du miracle. Et je prie pour mon mariage. Et je crois que Dieu m'a exaucé. Parce que le Saint-Esprit me convainc. Même si 2 ans après, même si 3 ans après, je ne vois pas le mariage, mais je sais que Dieu m'a déjà exaucé. Je vais garder une position de foi et commencer à rendre grâce à Dieu et à déclarer. Mais si, pendant que je suis en train d'attendre l'exaucement, l'accomplissement de l'exaucement, le diable vient te mentir et te dire que tu n'es pas exaucé, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras tenté d'aller chercher un mari dans la chair. Tu seras tenté d'avoir par la chair ce que Dieu t'a déjà réservé en son temps en esprit. Et vous allez faire un faux mariage. Vous allez dévier du plan de Dieu. Et vous allez embrouiller le plan de Dieu pour votre vie. Et vous allez vivre l'échec. C'est un peu ce qui est arrivé à Abraham. Dieu avait promis à Abraham un enfant. Dieu l'avait déjà exaucé. Mais pendant, et l'exaucement était déjà là, mais il devait s'accomplir selon les calendriers de Dieu au temps de Dieu. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'Abraham attendait que Dieu accomplisse sa parole, Sarah a impatienté. Sarah a conseillé à Abraham de faire un enfant avec Agar. Et Abraham a obéi. Et Abraham est allé envers Agar. Ils ont eu un fils, Ismaël, descendant le père des Arabes qu'on connaît aujourd'hui. Et nous savons maintenant comment jusqu'aujourd'hui la descendance d'Abraham, la descendance d'Isaac souffre la guerre, le terrorisme jusqu'aujourd'hui à cause de la désobéissance d'Abraham. J'aimerais vous dire, vous avez un pouvoir. J'aimerais vous dire que aucun sorcier, même le plus grand sorcier du monde, ne peut pas tenir devant un enfant de Dieu authentique. Il y a 2 choses qui se passent dans le milieu chrétien. Où nous ignorons la sorcellerie. En quelques mots, nous ignorons le diable. On dit, la sorcellerie n'existe pas, c'est de l'imaginaire, Satan n'existe pas, c'est un être fictif. Et là, croyez-moi, ça arrange le diable. Quand on l'ignore, donc on ne le combat pas, il a le main libre pour massacrer, tuer, égorger et détruire.
Il y a la troisième position de beaucoup de chrétiens. Nous croyons que le diable existe et nous surévaluons sa puissance. Et parce que nous surévaluons sa puissance, parce que nous croyons qu'il est plus fort que nous, parce que nous croyons qu'il a le droit de nous toucher, parce que nous croyons qu'il a le droit de nous détruire, nous lui donnons l'autorité et le pouvoir de le faire. Parce qu'il est écrit, il te sera fait selon ta foi. Et parce que Job dit quelque part dans Job, ce que je crains, voilà ce qui m'arrive. Autrement dit, je vais conjuguer ce verset autrement au temps présent. Ce que je crois négativement, c'est ce qui m'arrive. Vous comprenez? Et il y a la troisième position de certains chrétiens qui est la bonne. Nous croyons que le diable existe, mais nous savons, ce que nous savons, qu'il est déjà vaincu à la croix de Golgotha, et tant que nous sommes en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Voilà une bonne nouvelle. Oh, l'évangile est une bonne nouvelle. Nous allons lire quelques versets que j'aimerais partager avec vous. On va lire au moins 4 à 5 versets. On va beaucoup lire aujourd'hui. Voilà, dans ce petit écran, vous allez regarder et voir ces versets apparaître l'un après l'autre. Nous allons lire Luc, chapitre 10, le verset 19. Que dit la parole de Dieu? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oh my God, my God. Quelle bonne nouvelle. Il faut que tu crois cela, mon ami. Il faut que tu crois cela. Il faut que tu comprennes. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19. On va lire maintenant un deuxième verset dans Marc chapitre 16, verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oh my God. Marc chapitre 16, verset 18. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oh, I believe. Je crois à ce Dieu. Yo tengo la fe en esta Dios, porque esa Dios es un Dios capaz. Oh my God. Amen. Voyez, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Et nous voyons, Dieu dit, rien ne pourra vous nuire. Rien comme rien. Même si vous dormez dans le cimetière, même si vous êtes parmi 1 million de sorciers, mais Dieu dit que rien ne pourra vous nuire. Oh my God, croyez Dieu, croyez Dieu. On va lire maintenant 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh my God. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyez, celui qui est en vous, le Saint-Esprit, il est plus grand. J'aimerais vous donner un rhéma. C'est la raison pour laquelle l'Antichrist ne peut pas s'incarner. Voyez, tant que l'Église est sur terre, l'Antichrist ne peut pas s'incarner en chair. Voyez, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Et l'Antichrist, il sait qu'il ne pourra jamais faire face à un petit enfant, parce que tant que le Saint-Esprit est là, tant que l'Église est là, l'Antichrist ne pourra jamais régner sur terre. Oh my God, vous comprenez le pouvoir que vous avez. Tant que vous êtes en Christ, tant que vous êtes dans la sainteté, tant que vous demeurez dans la parole de Dieu,
Oh, vous n'avez même pas à vous occuper des sorciers. Vous n'avez même pas à perdre votre temps à chercher où est le sorcier qui me veut du mal, qui veut me détruire. Non, cherchons la présence de Dieu. Moi, je ne cherche pas les sorciers. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je cherche la présence de Dieu. Moi, je cherche la présence de Dieu. Moi, je cherche la sainteté. Moi, je cherche à demeurer dans sa parole. Ah, les sorciers, les anges, mes gardes corps, les anges, s'en occuperont bien. Amen. On va lire encore un autre verset dans 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ah. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. 1 Jean 5 18. Ah, c'est merveilleux la parole de Dieu. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Vous voyez, le message de l'heure, c'est le message de la sainteté. Le message de l'heure, c'est le message de la sainteté. Voilà pourquoi j'appelle beaucoup de pasteurs, beaucoup des évangélistes, beaucoup de prédicateurs de ce siècle ici présents à la repentance. Vous ne pouvez pas faire de pécheurs des champions. Vous ne pouvez pas faire de pécheurs de prospères, parce qu'ils vous signent des chèques. C'est de la manipulation, c'est des mensonges. Vous ne pouvez pas faire des pécheurs, des impudiques, des rapporteurs, des médiseurs, des êtres méchants, des bons chrétiens et des victorieux. C'est un mensonge. Tout est basé sur la sainteté. Nous devons retourner au message de la sainteté. La sainteté d'abord. Le Fils de Dieu vient bientôt prendre son épouse. Et l'épouse doit se préparer. Elle doit se laver. Elle doit laver sa robe. Elle doit bien se maquiller. Elle doit se préparer à recevoir l'époux. Voilà le message de l'heure. Jésus revient bientôt. Repentez-vous et produisez le fruit digne de la repentance. Mais aujourd'hui, nous avons pris comme base de message la prospérité, la guérison, la sorcellerie ou je ne sais quoi. Vous êtes des champions, vous êtes des champions. C'est de mensonge. Un vrai champion, c'est quelqu'un qui a vaincu le péché. Un vrai champion, ce n'est pas quelqu'un qui a sémé un gros chèque dans les offrandes. Un vrai champion, ce n'est pas quelqu'un qui parle 1 heure, 10 heures en langue. Un vrai champion, ce n'est pas celui qui prêche très bien. Un vrai champion, c'est d'abord celui qui a vaincu le péché. C'est d'abord celui qui a vaincu le péché. Et quand tu vas vaincre le péché et vivre dans la sainteté, tu vas expérimenter la prospérité. Tu vas expérimenter, tu deviendras la tête et non la queue. Tu vas expérimenter la santé. Tu vas expérimenter la félicité. Tu vas expérimenter la gloire, 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 la gloire de Dieu. Pour terminer, je vais lire avec vous le psaume 91. Un psaume par excellence dédié aux champions de la sainteté. Je commence au verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'aimerais conjuguer ce verset au temps présent. Celui qui demeure dans la sainteté repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'aimerais conjuguer ça encore au temps du Christ. Celui qui demeure dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu demeure en lui, demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Conséquence, résultat, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. De l'Ebola et de ses ravages. Oh, de l'Ebola, du sida et de ses ravages, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je vais conjuguer ce verbe au temps présent. Ce verset, il te couvrira de ses promesses. Oh, les plumes, ce sont les versets, les promesses de Dieu à ton égard.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ah, les sorciers de la nuit, les malédictions, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Vous savez, quand vous craignez le sorcier, vous ouvrez une porte aux sorciers. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je ne craignais pas. La crainte, c'est le contraire de la foi. Celui qui craint croit négativement. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni le flèche qui vole du jour. C'est un ordre. Tu ne dois pas craindre. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contingent qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh my God, my God. Est-ce que vous comprenez quelle merveilleuse promesse que Dieu vous dit? Ça, ce sont les plumes qui vous couvrent. Voyez, un poussin, quand il veut se cacher, il va sous les plumes de la poule. Quand il plaît, les coussins vont se cacher sous les plumes. Voyez, quand vous avez un problème, confessez la parole de Dieu. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que les gens parlent mal de toi, que les gens te combattent et que les gens te... Oh my God, tu ne seras pas atteint. Quelqu'un m'a dit, Bishop Eli, un sorcier m'a envoyé un sort, cela m'a atteint. Il y a un problème. Il y a un problème. Le sorcier n'a pas même droit de toucher tes cheveux. Je vous l'ai dit, ils sont vaincus. Le problème que les chrétiens ont, ou nous surévaluons le diable, on le glorifie, ou nous sous-estimons le diable. On sous-estime le diable quand on se croit vainqueur alors qu'on est dans le péché. Quand on se croit vainqueur alors qu'on est dans le concubinage. Quand on se croit vainqueur alors qu'on est méchant avec sa femme, méchant avec ses enfants. On surestime le diable quand on se croit vainqueur, quand on croit le diable vainqueur alors qu'on vit dans la sainteté. Non. Amen. On dit quoi? De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Oh my God. Que Dios tenemos, un Dios maravilloso, un Dios grande. Our God is powerful, wonderful. Tu regarderas seulement. Tu n'as pas besoin de prendre le téléphone et d'appeler. Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi vous me faites ça? Non. On n'a pas dit tu appelleras et tu verras la rétribution des méchants. On n'a pas dit tu feras un débat avec le méchant pour voir la rétribution des méchants. On n'a pas dit que tu vas aller... Non, on a dit tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Voilà pourquoi il faut fermer ta bouche et ne rien dire. Regardez-les simplement. Regardez-les simplement. Regardez-les simplement. Que c'est wonderful. Tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Oh my God. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Moi, je crois. Je peux vous dire ça et vous avertir. Un Bishop Eli ne sera jamais brûlé dans un avion, dans une voiture. Un accident de voiture ne m'arrivera jamais. Voilà ce que je confesse conformément à la parole de Dieu. Voyez, aucun malheur. Moi, je dis cela. Je m'identifie à la parole de Dieu. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun. Écoute-moi bien. Aucun malheur. Ah, si toi tu crois que les malheurs vont t'arriver, ça va t'arriver. Il te sera fait selon ta foi. Mais moi, je suis borné par la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, aucun malheur ne t'arrivera. Ici, dans ce sens, ça veut dire aucun malheur ne te vaincra. Voyez, tu peux passer des temps difficiles. Comme on dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu le délivre. Donc dans le sens profond même, dans le contexte dans lequel ce verset est dit, aucun malheur n'aura la victoire sur toi. Ils vont arriver peut-être, mais ils ne t'atteindront pas. Aucun malheur ne t'arrivera, donc aucun malheur n'aura la victoire sur toi. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Oh my God. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
Commencez à voir les anges par la foi. Moi, j'ai des anges avec moi. J'ai des anges avec moi. Plusieurs fois, j'ai vu des anges entrer en action. Il y a un homme qui était venu pour m'attaquer avec un couteau. L'ange de l'Éternel l'a frappé. Il a été aveuglé. Il est tombé par terre. Il ne voyait plus. Voyez? Plusieurs fois, les gens sont venus pour m'agresser, mais c'est impossible. Dès qu'ils arrivent en face de moi, ils sont paralysés. Nous avons des anges. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens voient que des démons. Beaucoup de chrétiens ne voient que des démons. Il est temps que nous commencions à voir des anges. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oh, oh. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, Dieu veille même que ton pied ne heurte une pierre. À combien plus forte raison ta voiture? À combien plus forte raison ta tête? À combien plus forte raison tes enfants? Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Alors pour marcher sur les lions, il faut les voir. Les problèmes que les chrétiens ont, lorsqu'ils voient les lions, ils prennent la fuite. Mais non, mon ami, il faut que les Écritures s'accomplissent. Lorsque tu vois un lion sur ton chemin, marche dessus. Ne fuis pas. Dis Seigneur, que les Écritures s'accomplissent. Marche dessus. C'est une opportunité. Ne fuyez pas les problèmes, affrontez-les. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît, oh my, il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui-même dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Oh, je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Oh, wonderful. Mes amis, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de mieux. Ce que je vous conseille simplement, toute la semaine, lisez la parole. Lisez la parole, rendez-vous compte que vous avez un grand Dieu. Le diable ne peut rien contre vous. La seule chose, soyez dans la sainteté. Voyez, tu peux passer toutes les nuits à lier les sorciers, à lier les sorciers. Si tu es dans le péché, le diable a un droit sur toi. Tu peux passer toutes les nuits à jeûner, à chanter des cantiques, à faire toutes ces choses-là religieuses. Mais si ton cœur est dans la méchanceté, dans la jalousie, dans les envies, dans la colère, dans l'impudicité, dans le concubinage, le diable aura toujours droit de vous toucher. Voilà pourquoi je dis, peuple de Dieu, sanctifiez-vous. Nous sommes la race des humano-divins. Nous sommes la race des humano-divins. Dieu habite en nous. Nous sommes la race des hommes les plus puissants qui n'a jamais existé. Oh, depuis Adam et Ève, je vous dis, il n'y a aucun homme aussi puissant que nous à part Jésus-Christ. Nous sommes la race des humano-divins. La parole de Dieu dit, si tu rattaches à moi, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu deviendras comme ma bouche. Tu deviendras comme ma bouche. Tu vas dire que la lumière soit et la lumière sera. Tu vas dire que la guérison soit et la guérison sera. Oh peuple de Dieu, venez vous sanctifier. C'est la raison pour laquelle, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, un secret. Un secret. Je vais vous donner un secret. C'est la raison pour laquelle le diable n'est pas tranquille tant que tu es dans la sainteté. Posez-vous la question, qu'est-ce que le diable a à gagner quand nous péchons? Mais c'est la victoire sur nous. Le diable n'est pas en paix. Il rôde, il rôde, il rôde, il rôde, il rôde. Pourquoi il rôde? Il cherche comment nous faire tomber dans le péché. Parce qu'il sait que tant que nous ne péchons pas, oh my God, si vous réglez votre vie, si vous vivez dans la sainteté, vous n'aurez même pas besoin de chasser les démons. Ils vont prendre la fuite. Voyez Jésus. Jésus marchait dans la rue. Les démons eux-mêmes criaient. Et moi j'aimerais, c'est mon rêve. Hein.
j'aimerais marcher dans la rue et voir les gens tomber. Les démons criaient, ah, mais Chapelin, ne me chasse pas. C'est merveilleux ça. Aujourd'hui, il faut inviter les gens dans l'église et les imposer les mains et crier. Mais on doit arriver à un niveau de sainteté tel que, vous savez, Jésus-Christ, j'aimerais vous dire, la vie chrétienne, c'est comme une vitrine. Vous savez, dans les vitrines de magasins, on met souvent des mannequins derrière. Mais quand la vitrine est sale, celui qui passe devant le magasin ne voit pas les mannequins qu'il y a à l'intérieur. Quand la vitrine est sale, celui qui passe à l'extérieur ne voit pas le mannequin qui est derrière. Mais quand on nettoie bien la vitrine, celui qui passe dehors, il voit le mannequin, il voit l'habit qui est beau et il rentre pour acheter. Nous sommes comme des vitrines. Le Seigneur Jésus-Christ habite en nous. Mais les démons ne peuvent pas voir c'est Jésus. Quand la vitrine est sale, il faut que nous puissions nous nettoyer avec le sang de Jésus, vivre dans la sainteté. Et quand vous êtes dans la sainteté, je peux vous dire une chose, je peux vous dire une réalité. Vous n'aurez même pas besoin de prier ou de crier. Même en allant dans le supermarché, vous allez voir les gens tomber. Même en allant dans les endroits publics, vous allez voir les démonisés crier très fort. Ah, Jésus! Vous avez une puissance. Vous avez une puissance, peuple de Dieu. Enfants de Dieu, recherchons la sainteté. Oh. Recherchons la présence de ce Dieu. Recherchons la sainteté. Celui qui habite en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Voilà ce message que j'aimerais vous apporter. J'ai essayé de vous parler, ça fait maintenant un mois, sur la sorcellerie. Mettre à nu les œuvres des ténèbres. Mettre à nu les stratégies, les stratagèmes que le diable utilise pour détruire les païens. Surtout les païens. Malheureusement, certains chrétiens. Parce que croyez-moi, ça fait 40 ans que je connais le Seigneur dans le milieu pentecôtiste. J'ai vu très peu de chrétiens qui craignent Dieu. J'ai vu très peu de chrétiens qui vivent dans la sainteté. Et surtout vous le pasteur. Je vous l'ai dit. Vous pouvez m'en vouloir. Je ne suis pas meilleur que vous. Dieu m'a fait grâce. Il m'a pardonné mes péchés. Donc, je ne suis pas meilleur que vous. Mais vous le pasteur, mes amis, vous avez un problème sérieux. Je ne dis pas tous les pasteurs, mais beaucoup de pasteurs aujourd'hui doivent se repentir dans leurs enseignements parce que beaucoup sont en train d'abrutir les chrétiens. Au lieu de communiquer la foi aux chrétiens, vous communiquez la peur aux chrétiens. Vous communiquez la peur de la sorcellerie. Et quand ces chrétiens sont saisis par la peur, ils deviennent vos appâts pour les dépouiller. Payer 1000 € pour être délivré. Payer, je connais un pasteur africain en Guadeloupe qui a demandé à une dame plus de 10 000 francs pour être délivré. Et j'ai appris dernièrement qu'il y a un escroc qui est allé voir une dame. La dame a dépensé plus de 7 000 € parce que cette espèce d'escroc s'est présenté comme un collaborateur de Bishop Eli. Il est allé soutirer de l'argent à ces dames. Et j'aimerais vous dire, si quelqu'un vient chez vous, il dit qu'il est collaborateur de Bishop Eli, mon téléphone est sur onction.com, mes coordonnées sont sur onction.com, appelez-moi et informez-moi. Oh my God, homme de Dieu, je vous aime, je ne suis pas meilleur que vous, je crois que je ne vaux rien sans Jésus. Je pense qu'il y en a beaucoup qui prêchent mieux que moi. Il y en a beaucoup qui ont plus d'onction que moi. Il y en a beaucoup qui valent mieux que moi. Voyez, je ne suis pas meilleur que quiconque. Je vous dis simplement, homme de Dieu, vivons ce que nous prêchons. Il est temps que nous puissions vivre ce que nous prêchons. Il est temps, mes frères, que nous puissions retourner à la parole. Il est temps que nous puissions respirer la sainteté. Il est temps que le monde puisse voir la gloire de Dieu. Il est temps, le monde est fatigué avec les discours. L'évangile n'est pas des discours persuasifs de la sagesse humaine.
parler déjà des royaumes, des principes des royaumes, parler déjà de la psychologie, des lois mentales, des pensées positives. C'est pas ça. L'évangile est une démonstration de puissance. L'évangile est une démonstration de puissance. Il est temps que le monde voit Jésus-Christ vivant à nous. Il est temps que les musulmans, les bouddhistes, que tout le peuple de la terre voit la puissance de Jésus-Christ ressuscité, se manifester dans l'église. Hayata kabasaka, yata kama yoto kabayata, yata kama yoto kabababa, endoro sakama yoto kanda, yakaba sokoro manayanda. La parole de Dieu dit, celui qui se sanctifie sera un instrument d'honneur. Dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases d'argile, il y a des vases en bois, il y a des vases. Mais celui qui se purifie sera une vase d'honneur, utile pour son maître. Oh my God, oh my God, oh my God, sanctifie-toi. Recherchons la sanctification. Faisons de la sanctification notre priorité. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Et comment on résiste au diable? Et ce n'est pas en criant toute la nuit, Satan, Satan. Non, ce n'est pas en mettant du sel dans la maison. Non, ce n'est pas en affichant les prières de la Vierge ou de Saint-Michel. Non, ce n'est pas... Oh, non, non, non. On peut parler en langue sans chasser le diable. Oh non, le diable aussi peut parler en langue. Oh non, ce n'est pas en prêchant, non. Résister au diable, c'est crucifier la chair. Crucifier la chair. Crucifie la chair et soumets-toi à Dieu, soumets-toi à l'esprit, marche par l'esprit, il fuira. Résistez au diable, il fuira, il fuira, il fuira, il cafouille, il cafouille, il cafouille. Ce n'est pas à toi de fuir, ce n'est pas à toi de fuir, ce n'est pas à toi de fuir, c'est lui qui est un fuyard. On doit fuir seulement devant le péché. Tu dois fuir, fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité. Monsieur, ferme ton pantalon, ferme ton pantalon. Si tu n'arrives pas à dominer ton sexe, coupe-les, mets-les à la poubelle. Vaut mieux terminer unique, entrer dans le royaume des cieux, dans la sainteté, peuple de Dieu. Réveillons-nous, cherchons la présence de Dieu. Nous sommes les hommes les plus heureux. Nous sommes les hommes les plus heureux. Oh yanda shakababa, oh yanda bakaba sokoro baba, yataka baba yoko manayaka, ondaraba shekere. Pendant que je prie là, les francs-maçons, les sorciers, ils savent qu'un guerrier est là. Je vous défie. Je vais défier tous les sorciers de la Guadeloupe. Je parle maintenant à la télévision que le sorcier qui est puissant accepte un face-à-face avec moi. Ça fait longtemps que je lance le défi. Personne ne répond. Parce que je sais que celui qui est à moi est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est aussi en toi, chrétien. Réveille-toi. Prends conscience que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Je vous aime de l'amour de Dieu. Je vous aime. Je bénis tous les hommes de Dieu. Je vous parle avec mon cœur. Parce que je crois que si le corps est malade, c'est la tête qui est malade. D'abord. Pour dire, nous devons tous nous repentir, mes amis. Nous devons tous nous se repentir. L'église de Dieu aujourd'hui sur terre est malade. Malade. Parce que quelqu'un qui a les pieds dans la boue, un pasteur qui vit dans le péché, peut prêcher la sainteté, prêcher l'amour. Mais si cela n'est pas vrai en toi, l'onction n'accompagnera pas ta prédication. Voyez ? Vous pouvez prêcher la sainteté, mais les gens vont toujours aller dans le péché parce que l'onction de sainteté, le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Il confirme un message de vérité. Mais si ce que je dis n'est pas vu en moi, l'onction ne peut pas confirmer un mensonge. Je ne peux pas être dans le péché et prêcher la sainteté aux gens et que le Saint-Esprit aille convaincre les gens du péché. Non. Voilà pourquoi dans nos églises, on prêche la sainteté. Certains et encore
Il y en a qui osent prêcher la sainteté. Il y en a qui sont honnêtes. Ils n'osent pas prêcher la sainteté parce qu'ils sont conscients qu'ils ont les deux pieds dans la boue. Enfants de Dieu, j'appelle toute l'église, tous les chrétiens, de la tête jusqu'aux pieds, à la repentance. Sanctifions-nous. L'épouse vient bientôt, notre époux, Jésus-Christ vient bientôt. Quant à ceux qui vont me détester pour mon message que je prêche, vous pouvez me détester, mais haïr, continuer à parler mal de moi, continuer à m'attaquer. La vérité triomphera toujours. La lumière triomphera du ténèbre. Ceux qui sont de Dieu sauront où est le messager de la vérité. Je vous aime beaucoup. Je viens le 28, vendredi 28 novembre, samedi 29 et dimanche 30, je suis en Guadeloupe. Vous allez voir la gloire de Dieu. Et j'appelle tous les gens qui sont envoûtés, attaqués. Venez, venez, vous allez voir. Je suis en jeûne et je vous dis que vous allez voir. L'évangile est une démonstration de puissance. Je ne suis pas là pour vous parler du pain. Je suis là pour vous donner du pain à manger. Jésus a dit, donnez-leur du pain à manger. Arrêtez de parler de miracles et de guérisons à des gens qui rentrent chez eux malades. Donnez-leur du pain à manger. Donnez-leur le miracle. Donnez-leur la délivrance. Donnez-leur, donnez-leur. Déliez-les, déliez-les, déliez-les. Hayoma sakama yataka baba. Hondoro kama yotokoria. Yotokama shikababa yondoro kanda. Yotokama shakababa. Handoro kama yaka. Hoshikataba sondoro kanda. Yotokama shikarababa. Yatakama shakababa. Hakatakoroba shakaraba sondoro kanda. Je sais que pendant que je parle là, il y a des gens qui tombent chez eux. Il y en a même qui sont en train de vibrer. Vous tremblez. C'est la puissance de Dieu. Soyez bénis. Dieu seul sait combien je vous aime. À bientôt. Ta vie conjugale est tout le temps agitée. Ta vie de couple est tout le temps agitée. Maintenant, ici par l'Éternel, je viens briser la malédiction de divorce. Je viens briser la malédiction de divorce. Malédiction de ta prise. Oui, je vois une malédiction dans sa vie. Oui, ça parle là, c'est fini. Ainsi parle l'Éternel. Ta souffrance est terminée aujourd'hui. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Shalabashaka. Shalabashaka. Shakarababa.